À déposer par le chat et je ferai remonter les informations à Sylvain. Eh bien, Sylvain, je te laisse la parole et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Donc aujourd'hui, donc nous allons donc voir ensemble comment faire la mise à jour donc en masse des prix de vente des articles, ce qui effectivement peut être un sujet assez d'actualité étant donné toutes les évolutions de prix dans tous les domaines. Donc, il va effectivement, vous allez être amené donc à vouloir parfois changer les prix de vente sur une liste de référence. Et ODIS propose effectivement un menu dans le menu du stock, ici, qui est donc dans Modifications et qui s'appelle Changement de tarif. Donc ce menu sur ODIS, si j'ouvre le premier menu, la préparation, pourquoi une préparation? Parce que ce menu va pouvoir effectivement, dans un premier temps, mettre à jour les articles euh, sélectionnés sur le dossier sur lequel je suis. Et ça, c'est peut-être presque un deuxième volet, ensuite de l'envoyer à d'autres magasins avec qui je suis en relation. Donc ça, c'est surtout pour les multi-magasins. Donc, on va pouvoir préparer et envoyer cette préparation à la fois donc pour mettre à jour les articles du dossier sur lequel je suis connecté, mais aussi d'envoyer donc aux autres magasins la même mise à jour de tarifs. Donc, je vais d'abord, en introduction, vous montrer le document euh, qui, euh, qui se rapporte à ce sujet sur ODIS. Vous pouvez retrouver ce qu'on va un petit peu discuter ensemble. euh, le manuel, donc en allant dans point d'interrogation manuel, on va retrouver un menu qui s'appelle dans les manuels stock, changement de tarif. Et donc, tout simplement, on peut ouvrir le fichier PDF avec ce bouton. Si je l'ouvre, alors je récupère et donc ça nous ouvre ce document que peut-être je vous montrerai sur la fin pour ce qui concerne très rapidement les envois de ces fichiers de mise à jour à l'ensemble des magasins ou à d'autres magasins. Donc ça, c'est la première chose, c'est le document qui peut servir de support à ce webinar. Donc le menu se présente comme ceci, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir la possibilité de saisir donc en masse toute une liste de références. Donc effectivement, la première solution, la plus simple, c'est de saisir ces références. Mais on va voir qu'on a plusieurs solutions pour remplir ce tableau. Donc la première, effectivement, c'est manuel. On va taper tout simplement le code fournisseur, la référence fournisseur et le nouveau prix de vente. Si je veux, par exemple, vous montrer un exemple, je peux taper le code d'un fournisseur, une référence au hasard, et puis un nouveau prix de vente. Voilà, et donc là, je peux le taper, on va dire tout simplement manuellement en liste. Donc effectivement, ça va pouvoir fonctionner lorsque j'ai peut-être des listes assez restreintes et que j'ai par exemple pas trouvé d'autres solutions. Et justement, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que les autres solutions vont peut-être vous permettre d'aller plus vite pour ces mises à jour en masse. La deuxième solution, heu, ça va être d'utiliser ce qu'il y a dans la marge à gauche, l'assistant de saisie. Heu, donc alors tout d'abord, je vais supprimer ma saisie manuelle. Pour ça, ça me permet aussi de vous montrer un autre bouton de cet écran. Ça va être cette croix rouge qui permet effectivement, en cas d'erreur, de supprimer une ligne du tableau. Hem, oui, heu,
Pardon, j'ai oublié aussi quand même en introduction qu'effectivement, on va pouvoir effectivement mettre en masse sur un code fournisseur, une référence fournisseur et un prix. Tout ça parce que je suis ici coché sur code et référence fournisseur. Je peux aussi, euh, par cet écran, mettre à jour, mais par référence article. Donc là, je vais travailler en référence ODIS, hein. Donc là, si par exemple, je veux saisir le tableau euh, à la main avec cette option de saisie par article. Là, je vais taper un 006 puisque je suis dans le magasin 006. Point, et puis ensuite, je prends ma référence. Le logiciel retrouve cette référence et me redemande à nouveau de saisir le nouveau prix de vente. D'accord? Et donc ça, ce sont, on va dire, les solutions manuelles, soit par saisie par référence article, soit saisie par code et référence fournisseur. Donc voilà la première option qui pourrait convenir pour une liste restreinte d'articles. Par contre, j'ai une deuxième solution sur cet écran qui va être de remplir mon tableau via l'assistant de saisie. Donc pour ça, je vais dans ce tableau saisir des critères de recherche dans mon stock. Alors, on va se mettre plutôt en code et référence fournisseur. Une petite remarque, c'est plus pertinent de saisir des modifications de prix par code et référence fournisseur, puisque euh, effectivement, vous pouvez avoir plusieurs références articles pour une même référence fournisseur. Et dans ce cas-là, en travaillant par code et référence fournisseur, ça va mettre à jour toutes les références articles de cette référence. Alors qu'à l'inverse, si je travaille par article, je vais devoir récupérer toutes les références articles pour une même référence fournisseur qui a changé au niveau du prix de vente. Donc ici, on peut, par exemple, si l'on souhaite changer pour tel fournisseur, tous les prix des bagues. Dans ce cas-là, on va pouvoir borner sur une famille, la famille des bagues, et le code fournisseur. Alors moi, j'ai pas forcément beaucoup de références dans mon dossier, donc je vais juste saisir un fournisseur pour filtrer et ensuite si vous avez d'autres critères de sélection, on peut les saisir avec les prix d'achat, par exemple, le coefficient ou le prix de vente, que l'on demande de sélectionner les références que, entre tel et tel prix, par exemple, ou, comme je vous disais, sur une famille. Donc là, je ne saisis qu'un code fournisseur, par exemple, et si je clique sur F12 remplissage du tableau, le logiciel va récupérer toutes les références qu'il existe sur ODIS, dans ODIS, pour ce fournisseur. Il y a une coche qui va être importante, c'est la dernière ligne qui s'appelle article en stock uniquement. Si je coche cette option, effectivement, il va présenter que les références qui sont en stock. Si je ne la coche pas, j'aurai toutes les références déjà rentrées dans ODIS. Heu, pour avoir, quelques lignes quand même, je ne vais pas le cocher pour mon exemple et je vais faire donc remplissage du tableau. Donc là, il nous demande, si on veut vraiment pré-remplir le tableau. Je réponds «oui» et le logiciel a récupéré donc toutes les références de ce fournisseur, Alba, heu, qui sont donc, déjà saisies au niveau de cette colonne, référence fournisseur. Et ensuite, il me restera effectivement quand même à saisir les prix de vente. Alors, si on est sur une sélection de références sur lequel toutes les références vont passer au même prix, on va pouvoir aussi utiliser l'assistant de modification ici à gauche qui s'est ouvert suite à la validation de mon assistant de saisie. Et là, je par exemple, la possibilité de lui dire, ben voilà, mon nouveau prix de vente, ce sera 150. Et je clique remplissage du tableau. Et cette fois, il me remplit la deuxième colonne. Alors effectivement, ça va être euh, parfois pas possible d'utiliser cette option de remplissage puisque les prix vont être différents. Ou, bon, en fonction de chaque cas de figure, l'utilisation euh, peut varier. Tout ça pour, dire qu'effectivement, on a donc cette, possibilité d'utiliser l'assistant, si j'arrive à trouver des critères, regroupant l'ensemble des références que je veux modifier.
Le troisième cas de figure qui va pouvoir se présenter, c'est souvent le plus courant, c'est lorsque le fournisseur va vous envoyer un fichier avec, les nouveaux prix. Donc là, vous avez souvent un tableau avec les références et les nouveaux prix. Dans ce cas-là, il va falloir utiliser le petit bouton, de la page, l'icône de la page blanche, qui est un import de fichier, un fichier au format CSV. Je vais y revenir un peu plus tard et à partir de là, on va pouvoir importer, un fichier, préparé. Alors on peut le préparer sur Excel, on va voir ça et l'importer ici pour remplir le tableau, avec les références et les prix, souhaités. Alors dans ce cas-là, je termine peut-être parce que c'est vrai que je m'arrête avant de valider à chaque fois. Donc là, on a vu les 2 solutions, la solution manuelle, la solution de remplissage grâce aux assistants de saisie et de remplissage, et de modification. Lorsque tout ça, est bien préparé, j'ai plus qu'à valider, pour lancer la mise à jour. Alors, heu, effectivement, il n'y a plus qu'à valider, mais on va aussi peut-être faire une petite parenthèse sur ces options avant de valider, qui sont importantes puisque ça va avoir une conséquence directe, notamment, est-ce que je mets à jour que les articles qui sont en stock? Ou je mets aussi, si je ne coche pas cette option, je mets aussi à jour le prix des fiches articles qui sont à zéro. Ça, en fonction des cas, ça peut être différent. Donc là, je coche ou pas cette option. La deuxième option qui est le contrôle de cohérence, va en fait, contrôler l'existence des références dans les magasins, heu, lorsque je fais un envoi de ces modifications de prix aux autres magasins. Cette option va permettre effectivement de préparer un fichier qui va être envoyé vers les magasins. Donc ça, c'est uniquement dans le cas où je vais aussi mettre à jour d'autres magasins que le mien. Là, je suis connecté au 006. Je pourrais effectivement envoyer ce fichier de mise à jour aux autres magasins. Et puis si je travaille sur uniquement ce magasin, je vais cocher mise à jour pour ce magasin. Si je veux à la fois mettre à jour ce magasin et envoyer la mise à jour aux autres, je coche les 2 options. Et cette mise à jour, je vais aussi pouvoir, la l'anticiper dans le sens où je vais pouvoir soit lui demander de faire une mise à jour immédiate et donc là, lorsque je vais valider, tous les articles seront, mis à jour à l'instant, de la validation. Si je coche intégration automatique, je peux lui donner la date à laquelle le fichier va être intégré. Hem, donc immédiate, donc là, effectivement, c'est, lorsque les autres magasins à la date indiquée vont ouvrir ODIS, il y aura une fenêtre qui va s'afficher à l'écran, heu, indiquant une mise à jour, qu'il faudra donc valider pour que ça mette à jour aussi les autres magasins. Et puis, on va pouvoir avoir l'option d'envoyer le fichier, qui sera intégré manuellement, au moment souhaité dans le magasin, destinataire. Voilà pour ces options et donc, je vais passer donc à la dernière solution qui est souvent, la plus utilisée, qui est donc l'import d'un fichier pour remplir le tableau. Alors, toute la question va être justement de savoir à partir, de quel fichier, je vais, démarrer. Très souvent, le fournisseur va envoyer un fichier avec ses prix, mais il peut aussi arriver que, bah, vous n'ayez pas de fichier ou qu'il faut que ce soit, vous qui préparez votre fichier. Dans ce cas-là, il est possible de faire peut-être une recherche en stock, en fonction justement de critères pour ne sélectionner que les articles que je souhaite modifier. Je peux, par exemple, là, prendre, on va prendre, qu'est-ce que j'avais? On va prendre un exemple, je ne vais pas faire de sélection, je vais prendre tout,
tout mon stock et je vais faire une recherche en stock. Alors effectivement, en fonction des cas que je vais avoir besoin, il va falloir que je saisisse des critères pour ne prendre en compte que les références que je souhaite. Alors encore une fois, on peut sélectionner une famille et un fournisseur et une famille. Euh, mais on pourrait aussi sélectionner des références par date de pièce ou par prix ou tous les critères qui sont ici. Donc, en validant, je vais avoir euh, un résultat. Alors, je vais le couper pour... voilà. Donc, à partir de ce résultat, je peux faire un export sur Excel, euh, ce qui va me permettre, sans photo, donc avec photo de nom, qui va me permettre d'avoir un fichier Excel de démarrage pour justement faire ma mise à jour sur mes références sélectionnées. Donc, à partir de ce fichier qui s'ouvre à l'écran, je vais sélectionner toutes les informations nécessaires à la création du fichier à importer, le fichier CSV. Alors, petite parenthèse aussi, ce fichier va être de ce format, donc il faut préparer un fichier qui va être au format qui est indiqué ici. Donc, en fonction de si je fais une saisie par référence article, dans ce cas-là, je dois avoir une structure de fichier qui sera deux colonnes, la référence article et le prix en deuxième colonne. Si je saisis par référence fournisseur et que je ne renseigne pas mon code fournisseur dans le tableau en haut, dans ce cas-là, je vais devoir faire un fichier CSV avec trois colonnes. La première sera le code fournisseur, la deuxième la référence fournisseur et la troisième colonne le prix. Et si je sélectionne en haut de mon tableau le code fournisseur, dans ce cas-là, la première colonne fournisseur disparaît. Et donc là, le fichier à importer n'aura besoin que de deux colonnes avec la référence fournisseur et le nouveau prix. Donc, si je démarre d'un fichier généré depuis une recherche sur ODIS. Je vais donc sélectionner, alors normalement, si ma recherche a été bien faite, je sélectionne tout. Pour notre exemple, je vais travailler par code et référence fournisseur. Je vais donc avoir besoin du code de la référence et du prix de vente. Alors, le prix de vente actuel, tout d'abord. Je vais récupérer ce prix de vente. Donc, je vais prendre par exemple cette sélection-là pour notre exemple. Je vais donc mettre en forme toutes ces informations, soit donc à partir du fichier du fournisseur, soit à partir d'une recherche en stock et un export sur Excel. Je vais donc travailler sur Excel pour créer ce fichier CSV avec deux ou trois colonnes en fonction. Donc nous, on va faire un fichier à trois colonnes, fournisseur, référence fournisseur et prix de vente. Alors, j'ai déjà sélectionné mes trois colonnes qui m'intéressent, fournisseur, référence fournisseur et prix de vente. Je vais supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc là, après, on est sur des compétences Excel. Effectivement, pour bien formater le fichier et l'enregistrer au format CSV, il faut un petit peu des compétences Excel qui ne sont pas forcément du ressort de l'outline. Donc effectivement, ça va aussi nécessiter d'avoir quelques petites notions sur Excel. Donc là, je supprime les colonnes qui ne m'intéressent pas. Et je peux, alors en fonction des cas, ça va être différent aussi. Soit vous avez les nouveaux prix et dans ce cas-là, le prix actuel ne vous intéresse pas, il faut le saisir à la main. Il peut y avoir aussi peut-être juste un coefficient d'augmentation, peut-être. Euh, Si c'était le cas, on va pouvoir créer une formule pour calculer le nouveau prix de vente. Encore une fois, on est sur Excel, on va donc avoir besoin des fonctions de somme, par exemple, ou de multiplication. Alors, on pourrait faire le nouveau prix de vente, on va le créer dans la quatrième colonne, on va faire égal, on va sélectionner le prix actuel et, par exemple, multiplier par 1,2, par exemple, pour avoir le nouveau prix. Et si on souhaite aussi avoir l'arrondi, peut-être, on pourrait faire égal. Et là, il faut chercher donc arrondi. Et le nombre, ce sera la cellule précédente.
Nombre 1, numéro chiffre, ça colle pas. Donc on va refaire. Hop. Égal, et il me faut 2 arguments pour l'arrondi. D'un nombre un que vous devez arrondir. Ah oui, alors c'est donc ça, et ici à 1 près. OK. Ah non, alors ça sera bon, bah, typiquement, vous voyez, les compétences Excel, je les ai pas forcément toutes. Heu, j'ai donc, la possibilité d'arrondir à 2. Non, c'est comment? Non plus. OK, alors, heu, je vais plutôt, repartir du fichier que j'avais préparé. Ça sera mieux, ça avait mieux marché sur mon arrondi. En même temps, j'avais pris un peu plus le temps. Ouais, mais là, il est déjà en CSV, donc non, avec le nouveau calcul, voilà. Donc là, on est dans le même, cas de figure que tout à l'heure. On a, le code fournisseur, la référence fournisseur. Là, j'avais donc fait, la récupération du prix de vente actuel, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait effectivement une fonction arrondie pour avoir un prix, rond, qui s'affiche ici. Donc ça, une fois que j'ai fait ma formule, je peux l'étendre à l'ensemble de mes lignes, et puis, alors là, je vais peut-être avoir si je supprime cette cellule, puisque celle-ci se repose sur, cette cellule-là, ça va me supprimer le calcul. Donc là, après, il va falloir que je récupère uniquement la valeur de cette colonne. Alors pour ça, on peut aussi ici faire, par exemple, copier. Et là, on va faire un coller, mais pas coller de la formule, on va la valeur, Image voilà, valeur, voilà. voilà, et à partir de là, je peux étendre pour avoir donc ah non, ça colle pas, Il faut que tu dans sélectionnes ce toute ta cas-là colonne, en fait. Toute ta colonne D, tu fais collage spécial valeur. merci Pauline, De rien, je t'en prie. impeccable. Donc à partir de là, je vais pouvoir supprimer mes colonnes qui m'ont servi au calcul et à la mise en forme, et j'ai donc maintenant un fichier avec mes 3 colonnes. Code fournisseur, référence fournisseur et nouveau prix. À partir de là, je peux enregistrer mon fichier au format CSV. Donc, je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais lui demander de l'enregistrer sur le bureau. Et je vais surtout lui demander ici, en type de fichier, de l'enregistrer au format CSV séparateur point virgule. À partir du moment où j'ai ce fichier qui est créé, je peux donc l'importer sur cet écran de préparation des changements de tarifs grâce à l'icône qui se trouve en haut. Je vais récupérer mon fichier qui doit être celui-ci. Il me demande si je suis d'accord avec le fichier. Je réponds OK, il me remplit mon tableau. Ah, alors c'était peut-être pas celui-ci. On va refaire autrement. Il s'appelle classeur 1 avec nouveau calcul. Si je l'ouvre, j'ai peut-être 2 pages. Non, j'ai qu'une page. Tiens, qu'est-ce qu'il a fait? Modification, changement de tarif, préparation, import. On a dit sur le bureau, et ça doit être ça. Ouvrir. Il fait quoi? OK, voilà. Alors, je devais pas être sur le bon. Donc là, il m'a récupéré donc toute ma liste de références et les nouveaux prix.
Et donc là, de la même façon que tout à l'heure, on vérifie les options pour mettre à jour, par exemple, déjà le magasin en cours et faire une mise à jour immédiate. Donc là, on va prendre l'exemple, juste pour aller le contrôler, on va prendre celle-ci. Donc là, ATC, c'est fournisseur ATC, la référence 5604. Donc le nouveau prix que l'on souhaite, c'est 3509. Et donc là, si je valide, préparation du changement de tarif, oui. Générer des nouvelles étiquettes en fonction du cas, si j'ai besoin. A priori, pour un changement de tarif, il faudra plutôt répondre oui. Pour l'exemple, je vais répondre non, c'est pas nécessaire. Donc là, il met à jour mon stock. Je réponds OK et je vais contrôler que tout s'est bien passé en vérifiant une référence. Donc on a pris en exemple ATC, la 5604. Et donc j'ai donc mon nouveau prix de vente qui s'est affiché et si je regarde l'onglet des modifications, je vois effectivement que c'est tracé avec la date du changement du prix de vente TTC de cet article qui est passé de 3190 à 3509. Donc voilà, pour cette fonction de mise à jour des prix de vente en masse. Hem OK, merci. Juste en Oui, conclusion peut-être les envois, très rapidement et surtout je vais peut-être, vous remontrer la doc pour vous expliquer qu'effectivement si j'avais, lors de ce changement de tarif, si j'avais sélectionné, l'option donc préparation des mises à jour vers les magasins, les conséquences c'est que, ici on va donc aller dans le menu qui suit pour faire l'envoi. Donc le menu qui suit, ici, modification, changement de tarif, envoi. Et donc sur cet écran, on va pouvoir ici, alors moi je n'ai pas préparé de fichier pour les autres magasins, donc ici je n'ai pas de fichier, mais dans l'exemple ici, vous voyez, vous avez des fichiers disponibles que l'on coche pour envoyer et on coche les magasins à qui on souhaite les envoyer. Et on a ici, le résultat s'il y a des magasins qui n'ont pas reçu le fichier, les magasins en erreur. Et lorsque ce fichier est envoyé, ça va donc présenter une fenêtre à la prochaine ouverture dans le magasin destinataire qui demande effectivement d'intégrer le fichier de modification. Donc là, je peux valider, faire l'intégration immédiate ou, en faisant échappe pour l'intégrer ultérieurement. Heu Si la date, d'intégration est différée, on va juste avoir un message qui nous dit qu'on a réceptionné des changements de tarifs qui vont être appliqués et nous indique les dates. Et enfin, dans ce cas-là où, les changements de tarifs sont différés, on va pouvoir aller dans le menu de visualisation des mises à jour et là, on peut voir les fichiers en attente et sur quoi va porter les changements de tarifs. Et enfin, la préparation des étiquettes pour les changements de tarifs anticipés vont apparaître en rouge dans le tableau des étiquettes. Voilà, je pense avoir terminé. Tout à fait. OK, super, merci Sylvain. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Bon, pour rappel, hein, je le rappelle assez régulièrement, tout d'abord, ce replay sera disponible d'ici une dizaine de jours sur notre chaîne YouTube et puis, bien évidemment, si des questions venaient a posteriori, n'hésitez pas à contacter, notre équipe support. Voilà, mais si vous voulez qu'on y réponde en live, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous le faire savoir via le chat ou si vous le souhaitez même, vous pouvez ouvrir votre micro. N'hésitez pas, c'est le moment. Eh beh, écoute Sylvain, apparemment tout est clair et limpide. De toute façon, comme tu l'as dit, si après avoir fait quelques essais ou des choses qui vous Mmh. semblent, pas normales par rapport à ce qu'on a présenté et bien, effectivement, on appelle à la hotline et comme ça, on le fait ensemble. Super. Eh bien écoutez, on va vous
vous laisser. On va vous souhaiter de passer une excellente journée. Merci à tous pour votre présence et merci à toi, Sylvain, pour ton intervention. Merci Pauline, à À bientôt. bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci. Merci. Au revoir.